Philippe Mangin, chirurgien orthopédiste de la hanche à la clinique Drouot-Molitor. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reprise du sport après prothèse totale de hanche. Quelques chiffres pour commencer. En France, environ 150 000 prothèses de hanche sont posées par an, avec un chiffre en constante évolution. Pourquoi ce chiffre en constante évolution? Parce qu'il y a un vieillissement de la population et qu'on a une patientèle avec des patients de plus en plus jeunes et actifs qui cherchent ce bénéfice de la prothèse de hanche. Avec des patients donc plus jeunes, plus actifs, se pose de plus en plus la question de reprise du sport après prothèse de hanche, ce qu'on se posait un peu moins il y a 30 ans avec une population plus âgée et peut-être un peu moins active. Les points clés, surtout on va préparer le patient un peu dans sa rééducation et dans l'adaptation des exercices. On va lui proposer des délais, des types d'exercices et d'activités sportives après sa prothèse de hanche, en lui parlant des risques mais aussi des bénéfices du sport dans la globalité. On pourra le guider vers les activités recommandées et parler des facteurs influençant une récupération sportive rapide. Les bénéfices, comme toute activité physique, avec ou sans prothèse de hanche, le sport, ça apporte quoi? Ça apporte une amélioration de la fonction articulaire, les amplitudes, la stabilité, ça améliore la qualité de vie globale, physique mais aussi mentale, et ça prévient aussi beaucoup de comorbidités, et notamment les risques cardiovasculaires, diabète, obésité. Quid des contraintes mécaniques de la prothèse de hanche? On a toujours ce vieil adage sur combien de temps dure ma prothèse, 15, 20 ans, selon les études, les matériaux. Le problème, c'est surtout que les nouveaux matériaux, on n'a pas encore ce recul suffisant pour dire que ça durera plus de 20 ans. Mais je pense que c'est une histoire un peu ancienne, elle est plurifactorielle, elle va dépendre de l'âge de la pose de la prothèse, de l'activité du patient après sa pose de prothèse, et qu'aujourd'hui, 15-20 ans, c'est pas certain, et ça va surtout dépendre de l'âge de début ou l'âge de pose de la prothèse. Quels sont les risques spécifiques? Avant tout, la luxation, il est surtout important les 3 premiers mois. L'usure des composants, c'est du polyéthylène, de la céramique. Il y aura un phénomène d'usure dans le temps, et c'est sûr que plus on va utiliser sa hanche ou sa prothèse de hanche, plus ce risque d'usure sera important. Et bien évidemment, les fractures périprothétiques, on va parler de sport, donc tout ce qui est chute, impact, aura un impact sur la prothèse de hanche, élément rigide dans un os rigido-élastique. L'important, ça va être surtout d'adapter le choix des activités sportives au profil du patient. Quel délai? C'est la question qu'on va nous poser tous les patients. On peut déjà en préopératoire un peu donner une fresque. Donc, on va parler maintenant de la chronologie de la reprise sportive avec une guideline qu'on peut donner en préopératoire avec 5 phases. La première phase, ça sera la phase initiale post-opératoire de 0 à 6 semaines, où on verra surtout une réduction de l'œdème, on protégera un peu la cicatrisation, on travaillera sur l'hématome potentiellement post-opératoire, et on cherchera à récupérer une mobilité basique avec une récupération de la vie de tous les jours, avec un travail de mobilisation passive, de la marche avec aide, 2 béquilles, une béquille, plus une béquille. La phase 2, 6 semaines, 12 semaines, on sera sur le renforcement musculaire, un travail d'exercice isométrique, du vélo stationnaire, de la natation de type crawl, des faibles impacts. 3-4 mois, on recommencera à travailler sur l'endurance, travailler de l'élasticité musculaire et la répétition de l'exercice musculaire. La marche prolongée, la natation, le yoga doux, le pilate. 4-6 mois, les sports à faible impact. Et entre 6 et 12 mois, on s'adaptera au patient et à ce qu'il veut sur la reprise des autres sports. Et après, voilà un peu les recommandations françaises. Ça sera surtout des recommandations. Il n'y a aucune guideline, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve qu'un sport est néfaste ou qu'un sport est bénéfice plus que d'autres. On sera sur des recommandations d'habitude de chirurgien avec des sports recommandés, la natation, la marche nordique, le vélo, yoga, tout ce qui est danse de salon et ski de fond. Avec prudence, on s'adaptera au niveau pré-opératoire sur le tennis, notamment surtout le double, avec un peu de limitation sur le tennis en simple, le ski alpin. Et l'habitude du chirurgien sera de déconseiller tout ce qui est sport de ballon et sport de pivot contact, les sports de type d'arts martiaux. Les Américains, ils ont été un peu plus scolaires avec des sports recommandés si expertise élevée ou non recommandés. Et on est à peu près dans les mêmes recommandations de la société française. Sur quels critères? Est-ce que ça va dépendre du type de prothèse?
Et à l'usure du polyéthylène, on pourrait dire que sur le geste répété, on pourrait avoir peur de la répétition du geste et de l'usure du polyéthylène, mais on n'a pas de preuve scientifique. La fragilité de la céramique, est-ce que faire du karaté et répéter des impacts importants vont fragiliser plus la céramique qu'une prothèse double mobilité? Pareil, pas de preuve scientifique. Quelle voie d'abord? Et là, il faut être assez franc avec le patient. C'est à distance, c'est-à-dire lorsque le patient voudra reprendre une activité physique vraiment normale, le bénéfice voie antérieure, voie postérieure, il sera dépassé. Le bénéfice voie antérieure, voie postérieure, il est surtout là les 6 premiers mois. Le terrain, il sera à prendre en considération avec le BMI, l'état cardiovasculaire préopératoire et surtout les suites initiales. Comment sont passées les 2 premières phases avant de reprendre l'activité physique. Il y a une étude française sur 1100 patients qui a montré qu'en fait, la reprise du sport, elle dépendait surtout de la motivation du patient à son sport. Un petit tableau pour imager tout ça, c'est le taux de participation aux différentes activités sportives à environ 5-6 ans de recul après 1100 prothèses. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de reprises. La majorité de la reprise sportive, elle se fait sur des sports à faible impact et on dépasse difficilement 10% sur les sports à haut impact. Mais quand on cherche à voir le taux de participation parmi les gens motivés, on voit que parmi les gens motivés à faire un sport à haute intensité, il y en a 70% qui arrivent à reprendre ce sport. Et quand on cherche à voir pourquoi ou quelle est ma gêne lors de mon activité sportive alors que je la pratique, on a des courbes à peu près similaires avec certes une gêne plutôt grande aux alentours de 10% sur les sports à haut impact, mais une tendance quand même qui montre que si je suis motivé et que je veux faire ce sport, je peux y arriver. Donc en gros, le mot-clé à retenir aujourd'hui, c'est il ne faut rien interdire. Bien sûr, il faut protéger son patient, l'éduquer, mais ça va surtout dépendre de la motivation du patient, son niveau antérieur. Bien sûr, je n'irai jamais dire à un patient que je viens d'opérer, oui, mettez-vous au karaté, vous n'avez jamais fait de karaté, c'est le bon moment pour commencer. Mais j'ai toujours cet exemple du prof de karaté qu'on opère et qui, 5-6 mois après, dit moi, je veux retourner sur les tatamis. Le chirurgien, il voudra protéger sa prothèse, mais en réalité, il n'a pas de contre-indication à la reprise de cette activité. Il a repris son activité de karaté, il a adapté initialement, et progressivement, il me dit, j'ai repris le karaté sans limitation. Au niveau des études, on n'arrive pas à avoir de vraies études avec des preuves scientifiques. Pourquoi? Parce qu'on a des bonnes études, mais elles sont ciblées sur des sports particuliers. On a des vraies études qui sont ciblées sur des populations qui ne sont pas assez grandes par rapport à des populations jeunes. Et on a du mal à faire une étude sur des multi-activités sportives. La voie d'abord, je pense qu'on peut l'oublier parce qu'on parle d'une reprise sportive plutôt à distance. Et ça, on est tous d'accord pour dire qu'à distance, voie antérieure, voie postérieure, on a sensiblement les mêmes complications. La prothèse, aujourd'hui, les nouveaux matériaux, on n'a pas encore le recul suffisant pour dire tiens, la céramique s'use plus à 20 ans chez le sportif que le polyéthylène plus à 20 ans chez le sportif. Donc ça, l'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, on n'a aucune limitation par rapport au type de prothèse. Et nous, on a un rôle en tant que professionnel de santé, le chirurgien orthopédiste surtout pour dire j'ai confiance et il faut que je fasse confiance. Les médecins généralistes, les médecins du sport, ils vont être dans le conseil personnalisé, dans le suivi périodique et dans l'adaptation du patient avec sa prothèse et de ses comorbidités. Les kinésithérapeutes, on va avoir un problème de renforcement spécifique au sport, on fera de la correction posturale, de l'analyse biomécanique. Et le patient surtout, discipline, respect des consignes, on ne peut pas aller plus vite que la nature. Et on pourra faire une reprise progressive, étape par étape, respectant la douleur. Et on y arrivera. Peut-être avec une acceptation sur la perte de niveau. Ouais. Il y a beaucoup d'études qui montrent que sur les sportifs professionnels après prothèse, forcément on perd du niveau. C'est lié à la chirurgie, c'est lié à l'âge, et c'est lié au traumatisme musculaire et à l'arrêt de l'activité physique à haut impact. Et je vais terminer sur ça, surtout ne rien interdire, accompagner son patient. Et en réalité, oui, on a peur de la prothèse. Oui, il y a des sports qui sont traumatisants pour le corps, mais ils sont traumatisants pour le corps avec ou sans prothèse. Donc, si tout va bien, on continue. Merci.